L'utilisation de l'énergie électrique nécessite souvent une adaptation au type du récepteur. Exemple, on a une source à courant alternatif et dans l'autre côté, on a un récepteur fonctionnant à courant continu. Alors, on aura besoin d'un convertisseur dont la fonction est de convertir l'énergie à courant alternatif en énergie à courant continu. La branche qui s'occupe de l'adaptation de l'énergie est appelée électronique de puissance. Ce dernier utilise des interrupteurs parmi lesquels il y a le thyristor. Les interrupteurs électroniques utilisés en électronique de puissance sont de deux types. Le premier type commandé, le deuxième type non commandé. Pour les interrupteurs non commandés, ils ont juste deux pattes, une pour l'entrée et le deuxième pour la sortie. Exemple, diode. Pour les interrupteurs commandés, ils ont trois pattes, une pour l'entrée, une deuxième pour la sortie et le troisième pour la commande. Exemple, transistor et thyristor. Ce dernier est l'objet de notre vidéo. Le thyristor, c'est un interrupteur électronique qui sert à contrôler le passage de l'énergie électrique de la source vers le récepteur. Pour son symbole, il ressemble à une diode. Il a trois pattes. Le premier, c'est l'anode. Le deuxième, c'est le cathode. Et le troisième, c'est la patte de la commande, c'est la gâchette G. La tension aux bornes du thyristor, c'est VAK. Le courant qui circule de l'anode vers la cathode, c'est IAK. Et le courant IG de la commande. Le thyristor est similaire à un interrupteur dans lequel il y a un courant qui circule de l'anode vers le cathode. La commande de cet interrupteur se fait par le courant de la gâchette IG. Le thyristor a deux cas de fonctionnement, le cas de blocage et le cas de l'amorçage. Le blocage, il n'y a pas de courant qui circule de l'anode vers le cathode. Le thyristor, dans ce cas, est similaire à un interrupteur, mais il est ouvert. Le deuxième cas, l'état d'amorçage, le thyristor il est passant, il y a un courant qui circule de l'anode vers le cathode. Il est similaire, le thyristor, à un interrupteur, mais il est fermé. Le thyristor a deux cas de fonctionnement, soit l'état de blocage ou bien de l'amorçage. Pour les conditions de l'amorçage, il y a deux conditions. Le premier, la tension aux bornes du thyristor doit être positive. Le deuxième, on doit donner une impulsion de courant sur la gâchette. Pour l'état de blocage, il suffit que la tension aux bornes du thyristor est nulle ou bien négative. On va prendre comme exemple un circuit constitué des éléments suivants. Une source de tension sinusoïdale, une lampe L et un transistor. La tension au borne du transistor, c'est VAK. Le courant qui circule de l'anode vers la cathode, c'est IAK. Et le courant de la commande, IG. Et finalement, la tension au borne de la lampe L, c'est VL. La tension aux bornes
La tension d'entrée, c'est une tension sinusoïdale de période de pi. On va donner un courant de commande sur la gâchette IG et on va voir la sortie VL. Le premier cas, on va pas donner un courant sur la gâchette, pas d'impulsion positive sur la gâchette. Dans ce cas, le thyristor il est bloqué, il n'y a pas de courant qui circule de la source vers le récepteur. Donc VL à quoi est égal? C'est 0. Si IG est égal à 0, la sortie VL est égale à 0. Pour le cas numéro 2, on va donner une impulsion positive sur la gâchette. Cette impulsion, il est sur l'alternance positive de la tension d'entrée. Si il est sur l'alternance positive de la tension d'entrée, donc la tension aux bornes du thyristor, elle est positive. Donc les deux conditions de l'amorçage sont assurées. Le thyristor elle est passante. Donc il y a un courant qui circule de la source vers le récepteur. Et dans ce cas, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Donc avant l'amorçage, la tension VL est égale à 0. Après l'amorçage, la tension VL est égale à la tension d'entrée UE. Et une fois la tension d'entrée aux bornes du thyristor il est négatif, donc le thyristor sera bloqué et la tension de sortie est égale à 0. Pour le troisième cas, on va donner une impulsion positive. Cette impulsion, on va la situer sur l'alternance négative. Donc la première condition, il est réalisée, ça veut dire l'impulsion positive, mais la deuxième condition, la tension au bord du thyristor, n'est pas réalisée. Ça veut dire la tension au bord du thyristor est négative, donc le thyristor sera bloqué. La tension aux bornes, la tension sortie VL est égale à 0. Donc voilà ce qui concerne le thyristor. Merci pour votre attention et à la prochaine.